Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui avec François et Jeff. Salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui est très, très, très méchant. On va parler de Satan, Satan l'ennemi. Jésus a dit qu'il était venu pour détruire les œuvres de Satan. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait dû l'affronter directement à un moment donné. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et toi, François, t'es allé voir les gens pour leur demander justement s'ils croyaient encore. Oui, parce qu'on comprend que la croyance en Satan, on va le voir, c'est quand même un peu, pour beaucoup en tout cas, du folklore. On écoute ça ensemble, si tu veux bien. Est-ce que tu crois à l'existence de Satan? Puis si oui, quelle serait son influence? Oui, je crois en son existence, son influence. Je pense qu'elle peut être partout, dans le commerce surtout, ouais. Ben, je crois en Dieu, mais pas en Satan, non? Je crois pas vraiment en Dieu, donc non, je crois pas à Satan. Non. Je crois pas, mais si j'en croyais, son influence, ça serait peut-être les musiciens. Ça veut dire que je croirais à l'opposé, c'est-à-dire en Dieu, et donc je crois pas en Dieu, donc je crois pas en l'existence de Satan. Satan est un petit peu partout dans la tête du monde, hein? Je crois qu'il y a un enfer. Il y a plusieurs Satans, j'imagine, mais le paradis est sur terre. Et quelle serait son influence, selon toi? C'est les guerres. Tout faire pour tout diviser, tout détruire, tout embrouiller. Je pense pas qu'on puisse nommer une personne Satan. Et s'il y en avait un homme qui s'appelait, une personne qui s'appelait Satan, j'imagine que ça serait d'une connotation négative. Bon, ben François, comment on peut analyser ces résultats? Ben, il y a l'idée de est-ce que il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il croyait en Dieu, mais pas en Satan? Mais il croit en un Dieu qui n'est pas le Dieu de la parole, forcément, parce que la Bible parle énormément de Satan. Le problème, c'est d'où il vient, Satan. Ça, on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais Satan est une créature de Dieu qui avait le libre arbitre, qui s'est révolté. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, et qui est devenu l'ennemi de Dieu. Et lui, il fait toujours le contraire. Il veut pas que Dieu ait la gloire. Il la veut pour lui. On va le voir éventuellement dans le texte. Alors, c'est un peu ça, l'idée, là. Fait que ça, il y en a qui disent pourquoi que Satan existe. Ben... Jésus a dit de Satan qu'il était menteur. D'abord, il ne dit jamais la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Même Jésus a dit qu'il était le père du mensonge. Donc, ouais. En fait, si Satan n'était pas là, il n'y aurait pas de mensonge. Tout ce qui est faux origine en Satan, selon les paroles de Jésus. Donc, est-ce qu'il existe vraiment? Ben, quand on regarde aujourd'hui, ne serait-ce il y a un des intervenants qui a parlé que Satan existe, il est dans le commerce. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais je suis un peu d'accord avec lui parce que j'ai lu un article dernièrement concernant les contrefaçons de grands produits, comme les montres Rolex, les produits de haut de gamme, de mode, qui sont contrefaits, mais qui sont vendus quand même au même prix que les vrais. Et on lisait dans l'article que ce commerce de contrefaçon atteint je pense, c'est 500 milliards d'euros par année. Alors, c'est juste pour dire, quelqu'un qui achète, qui va payer 10 000 $, une montre Rolex, et peut-être il se fait avoir, peut-être c'est une fausse montre Rolex. Alors, c'est incroyable. Alors, ça, c'est Satan. C'est un contre... Tu sais, il fait de la contrefaçon. Il est expert. Alors, c'est lui le menteur. Et évidemment, acheter une montre Rolex qui est fausse ou un gilet, je ne sais pas de quelle marque, Lacoste, qui est faux, c'est pas quand même mortel. Mais si Satan nous dit des choses concernant la spiritualité et l'éternité qui est fausse, alors là, par exemple, l'enjeu est beaucoup plus sérieux. Et je pense que c'est à ce niveau-là que
Puis j'irai plus loin que ça, c'est que le principe, là, on pense souvent que Satan, il pousse les gens à faire le mal, le mensonge, comme tu viens de mentionner. C'est vrai, bien sûr. Mais des fois, il peut aussi séduire pour des bonnes choses, mais qui sont fausses. Comprends? Tu sais, mettons, les différentes philosophies et religions qui existent dans le monde, bien, écoute, il y a comme une explication spirituelle à cet égarement-là par rapport à l'éloignement des Écritures. Alors, tu sais, Satan, c'est un ange de lumière, c'est marqué. Alors, il va envoyer, il va faire semblant d'être la lumière. Tu sais, autrement dit, il n'est pas toujours caractérisé par le vice, puis le mensonge, puis la violence. Je pense que c'est important qu'on comprenne ça. Alors, Jésus a eu une rencontre particulière avec Satan. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la lecture du texte biblique d'aujourd'hui, après cette pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.